Bonjour, c'est Jeannette Karuna, fondatrice de l'École de la transformation profonde. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 4e webinaire de cette série de 7 jours en direct. Donc celui-ci n'étant pas en direct, nous allons étudier quelques personnes qui m'ont envoyé leur date de naissance par email. Donc par avance, je m'excuse, j'ai reçu énormément d'emails et je ne pourrai pas gérer tout le monde, c'est impossible. Donc moi, je vous invite à écouter chaque webinaire sur les 7 et vous trouverez des configurations que vous pourrez adapter à votre propre cas. Si vous ne trouvez pas dans les webinaires le traitement de votre date de naissance personnelle. Donc le but de cet événement est de vous aider à terminer cette année 2021 dans le bon sens de votre alignement personnel. Donc pour ceux qui me demandent des choses sur l'année 2022, ce n'est pas en ce moment, on fera ça en janvier, d'accord? Donc l'alignement de la trame de votre destin vous est dévoilé clairement par la numérologie. Et quand en plus on utilise la numérologie karmique comme support, ce que l'on fait à l'ETP, eh bien en plus de la ligne de votre destin et de vos informations numérologiques, eh bien, vous avez le niveau de difficulté karmique de chacun de vos cycles de vie, de chacune de vos informations que l'on traite. Donc, le but, en fait, ce n'est pas spécialement d'en connaître le degré de difficulté, mais quelle est la difficulté qui concerne donc cette vibration, et de façon à faire le contraire du comportement qui vous ferait tourner en boucle dans le même schéma karmique par la reconduction à l'infini des mêmes erreurs. Puisque par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une année personnelle en 1 qui est karmique, eh bien c'est que vous avez mal utilisé votre ego. Donc si vous ne le savez pas et que vous continuez à mal utiliser votre ego, c'est-à-dire en dominant des gens ou en fonçant pour vous uniquement, enfin uniquement penser à vous, eh bien vous reconduisez le problème qui vous a amené là, c'est-à-dire la vibration karmique, qui est donc une vibration à apprendre. Vous n'avez pas cette qualité à l'intérieur de vos engrammes. Votre âme est venue dans cette incarnation pour apprendre, intégrer cette expérience. Et ce, par l'expérience matérielle, physique. Donc en fait, la numérologie karmique, c'est le pont qui vous ramène de votre instant présent, de votre situation actuelle, donc embourbée dans les problèmes karmiques, jusqu'à votre vibration initiale de l'avant-karma. La numérologie karmique, elle est au milieu et elle vous ramène donc de là où vous êtes embourbé, où on s'est embourbé, hein, parce qu'on est tous sur cette terre, on est tous dans le même panier, dans le même bateau, on est dans le karma. C'est une terre, un endroit karmique. Donc, en fait, la numérologie karmique, elle vous permet de remonter le temps, de défiler en fait la bande du film à l'envers, de façon à revenir à l'intersection du mauvais choix, de la mauvaise décision, du mauvais comportement qui a créé en fait votre nœud karmique principal, et de cette façon a fait dévier toute votre ligne de destin. Et là, eh bien, en fait, votre âme, elle s'est trouvée coincée à ce palier de blocage. Donc, quel peut être le nœud karmique? Eh bien, culpabilité ou souffrance par l'abandon, une perte, un choc émotionnel trop grand, je ne sais pas moi, la perte d'un enfant, la perte de la situation sociale, un divorce qui a tout scratché, la perte de l'amour de sa vie, la mauvaise utilisation du pouvoir, de l'argent, du sexe. C'est les principales dettes karmiques de l'humanité. L'argent, le pouvoir, le sexe, c'est les 3. Et donc, voilà, avoir fait du tort aux autres d'une manière ou d'une autre, ça crée des karmas. Donc, qu'est-ce qui crée les karmas? C'est l'état de conscience qui est resté, en fait, en état de choc, en culpabilisation. Et la seule solution est d'aller déloger ce traumatisme enfoui et de démontrer à l'univers
votre volonté de fonctionner autrement. Donc, lorsque l'ETP et la MGK viennent à vous, donc la MGK c'est la méthode de guérison karmique, eh bien, c'est une main tendue pour faire ce travail de libération que je vous invite tous à faire. Et en fait surtout, c'est que quand la MGK ou l'ETP viennent en face de vous, c'est que votre karma, en fait, vous êtes en mesure de l'éradiquer. Vous l'avez déjà consommé, déjà travaillé, déjà, en le comprenant, vous êtes en mesure de l'éradiquer, mais eh bien, l'univers vous propose cet outil pour y arriver, pour entrer en guérison karmique. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à l'ETP, à l'école de la transformation profonde, vous pouvez ouvrir un compte gratuit via le lien que je vous mets sous la vidéo. Et là, vous connaîtrez déjà immédiatement votre chemin de vie, votre année personnelle, votre karma principal, le nombre de vos dettes et le son karmique. C'est donc déjà un premier pas. C'est gratuit, entrez. Donc, votre alignement de votre destinée se lit comme suit. Donc, d'abord, votre chemin de vie. C'est la ligne directrice de votre vie. En dehors de cette ligne d'action, de cette ligne de direction, eh bien, il est complètement illusoire de chercher le bonheur. Par exemple, si vous êtes en chemin de vie 5 et que vous vous êtes enfermé dans un bureau, eh bien, je vous promets les plus belles frustrations possibles. Parce que le 5, il a besoin de mouvement, il a besoin de nouveauté, il a besoin de changement. Donc, si vous êtes enfermé, fonctionnaire dans un bureau avec un chemin de vie 5, c'est la souffrance. Voilà. Et un jour, quand il passera des... Alors, c'est des souffrances, en fait, qui détruisent tout votre ensemble de vie. Parce que la souffrance au travail, eh bien, elle se répercute au couple quand on rentre, elle se répercute sur les finances parce que vous vous sentez bloqué, surtout, en fait, sur la santé, parce que ça vous crée des stress, et ça déclenche des maladies, etc. Donc, si vous n'êtes pas en alignement avec votre direction de vie, le pourquoi vous êtes venu ici, c'est souffrance assurée. Donc, c'est important de connaître votre direction de vie. Donc, ce chemin de vie, il est composé de 4 grands cycles, et donc qui seront karmiques ou pas, selon les leçons d'incarnation que vous avez à acquérir, comme on a parlé là tout de suite. Donc, et chacun de ces cycles est balisé par les années personnelles. Chaque année, eh bien, vous avez leur propre travail d'évolution à accomplir. C'est en fait vos repères qui vous permettent d'avancer sur ce chemin de vie. Donc, vous devez toujours garder en fond d'écran la ligne principale de votre destin. Par exemple, si vous êtes sur un chemin de vie 6, harmonie et bonne action au sein de votre foyer, ça doit être votre priorité tout le temps. Déjà, il faut le savoir. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez aller dans l'adultère, vous allez divorcer, vous allez faire n'importe quoi, et alors là, mais vous êtes à l'encontre de votre chemin de vie. C'est ainsi que se crée le karma. Donc, c'est quand on ne sait pas. Donc, ça doit être pour cet exemple, ça doit être dans votre fond d'écran, toujours la bonne action pour le foyer, l'harmonie, le bien-être de votre famille, de votre foyer, de votre conjoint, de vos enfants, de votre maman, de qui vous voulez. Et à l'intérieur de cette direction, eh bien, vos années personnelles vous guident pour différentes actions, applications, intégration, apprentissage. Par exemple, vous êtes sur votre chemin de vie 6 et vous êtes en année personnelle 2. Eh bien, au sein de votre famille, qui est votre direction principale, eh bien, vous vous emploierez à éviter prioritairement tout conflit et vous développerez encore plus la patience, l'harmonie, etc. Et bien sûr, ce non-conflit sera plus ou moins facile selon que vous soyez karmique ou pas dans cette vibration, donc la 2 pour notre exemple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, voilà, c'est ce que nous travaillons. Donc, bien sûr, là, je vous dis par exemple ce que c'est au sein de votre famille d'éviter les conflits le plus possible, prioritairement. Mais évidemment, quand vous êtes sur une année personnelle 2, par exemple, eh bien, c'est l'ensemble de tout votre entourage, de tous vos instants de vie qu'il vous faut éviter les conflits. Et réconcilier en vous, le 2, c'est la dualité. Donc, réconcilier en vous votre masculin-féminin, votre spiritualité matérielle, etc. Mais,
dans votre ligne principale d'action, c'est au sein de votre famille, de vos responsabilités. Et donc, voilà, c'est ce que nous travaillons en ce moment, donc sur cette fin d'année. C'est la dernière ligne droite d'alignement à ce qui devrait être fait, donc ce que vous aviez à faire. Là, on a pris le 2, mais bon, ça peut être le 6, ça peut être le 8, ça peut être du matériel, ça peut être au contraire de l'affirmation de soi, ça peut être du 9 avec le bilan à faire de tout le cycle, et puis donc de faire le ménage dans vos armoires, dans vos relations, dans vos situations de vie, pour en année 1 pouvoir instaurer des nouvelles choses, etc. Donc ça dépend de votre année personnelle. Et donc là nous sommes donc, c'est la dernière ligne droite d'alignement à ce qui devait être fait pour vous dans cette année en cours. Et comme nous sommes sur une année de transition importante, eh bien, au sein de ce travail personnel, il est important de se connecter au 21 de votre mois cosmique, parce que nous sommes actuellement sur la fin de l'année 2021. Donc, nous avons vu hier, donc je vous invite vraiment à écouter le direct avant et précédent, parce qu'on a bien expliqué ce 21 et cette transition. Donc, nous avons vu hier les 3 outils d'aide à cette connexion, à cette transition, dans le kit à la rencontre de mon moi cosmique. Donc vous avez la méditation qui vous amène en son centre jusqu'à votre cœur d'étoile en fait. Les 3 éléments du kit subliminal, donc tous les kits subliminaux de l'ETP se composent de 3 éléments. Vous avez un PDF d'explication avec écrit des suggestions que vous allez travailler, parce que votre mental a besoin de voir, d'entendre et d'écouter et de parler. Il a besoin des mêmes comment dire, des 5 sens pareils qu'il a, tous les apprentissages qu'il a eus. Vous avez été programmé comme ça, et pour programmer autre chose, eh bien, il faut que vous utilisiez la même chose. Et donc, et puis de toutes les façons, vous ne pouvez travailler à aucun niveau subliminal, inconscient, si vous n'avez pas d'abord amanoué tout le mental, parce que vous avez besoin de savoir. Sinon, il y a rejet, résistance. Donc, le PDF et l'enregistrement conscient également est fait pour ça. Donc, l'enregistrement conscient, vous entendez ma voix sur un fond de musique, et ça, vous pouvez l'écouter dans la voiture, en faisant votre ménage, autant que vous voulez, jusqu'à temps que en fait, votre mental accepte ces suggestions et que vous soyez en accord avec elles. Et donc, ensuite, le 3e élément, eh bien, ce sera l'enregistrement sur piste subliminale. Et là, par contre, vous contournez les résistances de votre mental que vous avez déjà amadoué. Et donc, vous entrez là en connexion directe dans le langage de votre subconscient. Et on est là au niveau de reprogrammation en onde alpha. Donc, ce kit subliminal, il est accompagné de son mandala étoile, donc qu'on a vu dans le direct précédent où je vous l'ai montré. Je peux vous le montrer encore une fois là, parce que ben, il est là. Il m'accompagne tellement je l'aime. Voilà. Superbe mandala. Et là, eh bien, en fait, vous avez les couleurs qui vous sont inspirées par votre âme, par votre être intérieur, quand vous avez fait ce travail d'écoute et de travail avec les autres éléments. Et donc, voilà. Ah oui, ce que je veux vous dire sur les subliminaux, c'est très important. Et cette fréquence de musique, elle est sur une fréquence 432 Hz. C'est la fréquence de la nature et donc est en connexion directe avec chacune de nos cellules biologiques, parce que nous sommes de la biologie de la nature en fait. Nous sommes organiques. Et donc le 432, la fréquence 432, c'est notre fréquence initiale du son lumineux. On fait, nous, tout simplement partie intégrante de la nature. Et donc, c'est une fréquence qui répare votre glande pinéale, qui est située ici, entre vos 2 yeux, qui est le siège de votre 3e œil. D'ailleurs, quand vous écoutez ces méditations, ces subliminaux, vous sentez que ce 3e œil, ben, il s'ouvre, vous sentez comme une pression.
Et donc, ce centre, eh bien, ce centre-là, le pinéal, la glande pinéale, il a été détruit par l'obligation mondiale de passer la fréquence musicale de tout ce que l'on écoute, musique, film, télé, etc., les instruments de musique aussi, en 440 Hz. Et ce, en 40, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et après la distribution du fluor partout. Donc le fluor, lui aussi, détruit les cellules du cerveau, et ça baisse comme ça tout le QI de l'humanité. On en voit bien les résultats. Et accompagné de la fréquence 440, ils ont rajouté ce problème qui est complètement contre nature, qui fait vraiment une dissonance avec chacune de nos cellules. C'est contre la nature, la fréquence naturelle qui est en 432 Hz, et donc cela crée stress et maladie, et destruction de la glande pinéale. Et ils savent très bien ce qu'ils font, puisque si vous allez au Vatican, vous voyez en grand à l'entrée une glande pinéale. Donc pourquoi ont-ils voulu, entre le fluor et le 440, détruire la glande pinéale de l'humain? Posez-vous la question. Donc tout ceci a été mis en œuvre par nos super élites mondiales de destruction et de domination de l'humanité. Leur premier travail, c'est leur obsession, c'est nous couper de notre âme, de notre intuition, via notre troisième œil. Donc ils se sont employés à le détruire. Et donc pourquoi faire? Eh bien, pour que l'humanité soit bien un troupeau de moutons bien docile qui ne sait plus réfléchir. Et qui ne sait plus réfléchir parce qu'en fait, quand vous avez la conscience de votre connexion spirituelle, de votre âme, vous n'êtes pas un mouton, hein, vous réfléchissez. Hein, et donc vous ne suivez pas comme ça un moule, vous avez votre propre perception. Et donc, en second, ils ont créé donc cette dissonance vibratoire, a bien sûr créé les maladies pour leur enrichissement personnel. Et là, je pense en fait qu'en ce moment, là, les années 2020-2021, nous atteignons l'apothéose de leur malfaisance. Mais elle existe depuis des siècles en fait, mais elle n'était pas si visible. Mais maintenant, il ne se cache plus, on le sait, tout le monde le sait. Donc, à ce sujet, je vous invite à utiliser le sublime kit qui s'appelle Reconnexion, qui est donc un outil de l'ETP, et qui donc est tout enregistré en 432 Hz, et c'est un kit de réparation de l'ADN et du troisième œil. Allez au moins voir la page, je vous la mettrai sous la vidéo, et vous apprendrez beaucoup de choses qu'ils ont bien voulu laisser cachées au grand public. Donc voilà, tous les kits subliminaux de l'ETP sont sur cette fréquence musicale de réparation et de connexion supérieure. C'est Michael, mon fils, notre graphiste, qui nous les monte. Donc, cette fréquence répare également le sommeil, car la qualité de votre sommeil dépend de la qualité de votre glande pinéale. Voilà. Allez voir la page, tout ça, ça vous est très bien expliqué. Même si vous n'achetez pas le kit, c'est pas grave. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais vous allez voir toutes les informations. Je vous assure que c'est intéressant de le savoir. Mais moi, je ne savais pas. En fait, Michael, sa fiancée, c'est une flûtiste professionnelle, en fait, de la flûte traversière. Et c'est elle, un jour, qui m'a dit tout ça. Donc voilà, et on a fait à toutes les deux ce kit magnifique de reconnexion, de réparation de l'ADN. Et donc, en plus de tous ces outils de puissante connexion, eh bien, nous avons la séance de Reiki spéciale du 21-12 2021. Si vous avez écouté ça en 2035, elle est passée, la séance. Donc, je vous ai déjà, et voilà, je voudrais attirer votre attention, je vais vous redire le pourquoi des dates, du caractère unique qu'a cette séance. Donc, je vous ai déjà expliqué dans le direct numéro 3, donc le précédent, celui d'hier, pourquoi je suis enthousiasmée des symboliques du choix de cette date, en fait, car nous sommes connectés et accompagnés par les 3 plus beaux chiffres de l'univers, le 21 cosmique, et les 2 maîtres nombres, 22 et 33.
Donc je vous invite à suivre les directs dans l'ordre, car je vous donne dans chacun des tas d'informations supplémentaires sur les vibrations, sur les chiffres, etc. Et également dans les études de cas de naissance que l'on fait en direct, en fait. Parce que il y a des choses qui tiltent, en fait, que je vois immédiatement et que je vous développe. Et tout ça, en fait, vous pouvez après vous en servir pour vous-même. Donc, oui, comme je vous disais, j'ai vraiment trop de dates de naissance, je ne pourrais pas tout traiter, je suis désolée. J'avais vraiment l'intention, mais c'est impossible, c'est des centaines. Donc, mais comme je vous dis, inscrivez-vous, hein, inscrivez-vous un compte gratuit, vous aurez déjà des informations. Donc, l'important, c'est que vous compreniez déjà le système et vous retrouverez obligatoirement des configurations de chiffres que vous pourrez adapter à votre propre cas. Parce qu'on en fait quand même beaucoup. Donc, cette séance de Reiki, de connexion à votre moi cosmique, va être intense. Déjà, la première, elle a été très puissante, celle de novembre. Mais celle-ci, avec ces 3 nombres, elle va être encore plus intense. Pour ceux qui ne savent pas, je vous l'ai dit au tout début, je suis Jeannette Karuna, fondatrice de l'ETP depuis 2012. J'ai la maîtrise de Reiki Ushui, que j'ai toujours pratiqué uniquement pour moi-même, en outil de connexion et d'ouverture en fait. C'est cette énergie de Reiki qui m'a ouvert toutes les portes, et ce, au fur et à mesure de mon chemin d'éveil. À chaque initiation, je peux vous dire que cela a été vraiment des sauts quantiques vers plus haut, plus de compréhension, plus de clarté dans mon chemin d'éveil. Et donc ensuite, j'ai passé les initiations du Reiki de l'abondance, donc de Lakshmi, de Ganesh et d'Abondancia. Et j'ai également passé le Reiki de la transformation du karma avec l'archange de la guérison karmique de la Terre, Sandalphon. Et c'est celui-ci que je ressens et que j'utilise. Donc en fait, lors des séances spéciales, il débloque les nœuds karmiques qui sont vos blocages du domaine concerné dans lequel on dirige l'énergie. Donc la séance de Reiki à la rencontre de mon moi cosmique est d'une puissance en fait de lumière exceptionnelle. Le Reiki, c'est une énergie universelle d'alignement, de nettoyage et de bien-être. Donc pour tous ceux qui disent que c'est une secte, passez votre chemin tout simplement. Voilà. Parce que la plus grande secte et maléfique qui nous dirige, c'est le gouvernement et le Vatican. Et en Angleterre, là, la monarchie d'Élisabeth. C'est les 3 plus grandes sectes. Alors qu'on ne dise pas que le Reiki, qui est une énergie universelle, disponible à tout le monde, est une secte. Ce n'est pas une secte. Vous pouvez vous y connecter vous-même demain. Voilà. Et par contre, ce que vous en faites, c'est comme l'argent. L'argent, il est maléfique ou il est bénéfique, hein. Si vous en faites quelque chose de bon, il est bénéfique. Si vous en faites le mal, comme c'est fait maintenant, vous en faites des choses maléfiques et il devient mauvais. Tout a un côté plus et un côté moins. Donc, c'est en fonction de votre vibration personnelle que l'énergie, vous en ferez ou bien du vaudou, de la magie noire, c'est la même chose, hein, ou bien le bien et la lumière, tout simplement. Donc, de mon côté, on est connecté vers la lumière du Reiki. Et donc, c'est une énergie qui débloque les nœuds émotionnels, elle dissout les peurs inconscientes, elle vous réaligne à votre être intérieur. Elle vous libère des reconductions de schémas d'échecs, de schémas karmiques, aussi bien dans les domaines de reconduction d'échecs amoureux, financiers, professionnels, de santé, qui sont des incrustations karmiques, mais qui ne sont que des manifestations de votre état spirituel. Donc, le Reiki va soigner, ouvrir l'état spirituel qui ensuite fera changer vos manifestations matérielles. Et donc, ces incrustations karmiques, elles sont cellulairement incrustées et inconsciemment en soi. Et lors d'une séance de Reiki, vous réactivez toutes vos potentialités latentes et également la régénération naturelle du corps. Ainsi libérées, les portes de vos aspirations les plus profondes s'ouvrent devant vous comme par magie, tout simplement.
Je vous assure, c'est comme ça que ça s'est produit aussi pour moi. Donc la séance spéciale du 21-12, elle va tout simplement libérer la route de tout ce qui s'est accumulé au fil des incarnations, au fil des croyances matérielles, personnelles, collectives, familiales, qui obstruent complètement cette connexion cosmique entre la personnalité et son cœur d'étoile de lumière, son cœur cosmique. On sait qu'on a perdu cette connexion. Voilà. Les ethnies, voilà, les Indiens, par exemple, étaient très, très connectés à la nature, au divin, à la pluie, aux éléments. On a tout perdu. On a tout perdu, uniquement connecté à l'illusion de la matière et la course à la survie, en fait. On est dans une course à la survie. Pourquoi on veut de l'argent? Pour vivre, pour survivre. C'est tout. Et donc, c'est cette douce et lumineuse, en fait, connexion que, en fait, vous amène les outils du kit à la rencontre de mon moi cosmique. Le kit avec lequel on travaille maintenant. Donc voilà, je vous invite, si ce n'est fait, à vous inscrire dès aujourd'hui. On est samedi. Et donc via le lien que je vous mets en dessous de la vidéo, parce qu'on est à J-4, 4 jours. C'est mardi, la séance, à partir de 21h, à distance. Et vous allez recevoir le rituel de connexion, de réception. Et ça va passer très très vite, je peux vous l'assurer. Donc il suffit que vous rencontrez un problème au dernier moment, un oubli au dernier moment, ce sera frustration et cette fois-ci, je ne pourrai rien faire pour vous. En novembre, ça l'a fait, mais là, je ne pourrai rien faire. Donc, voilà, tout ce que je voulais vous dire sur ce kit. Inscrivez-vous s'il vous plaît, si vous le souhaitez. N'attendez pas le dernier moment. Parce que, préparez-vous, écoutez la méditation. Si vous avez le mandala, coloriez-le. Préparez-vous à cette réception. Donc là, nous allons voir quelques études de date de naissance, donc pour cette transition 2021-2022, donc de personnes que j'ai reçues par email. Donc, nous allons voir Tasmine de Madagascar, qui est née le 3-9-85. Donc, son chemin de vie est 8, non karmique, puisqu'elle m'a donné son nom, mais elle n'a que quand même qu'une seule lettre de valeur 8, donc le H. Donc, ça reste quand même fragile, ce n'est pas beaucoup. Donc, le 8, c'est la matière, l'argent. Donc, la gestion de l'argent. La gestion financière, la gestion matérielle. Donc, elle n'est pas karmique en 8, Tasmine, mais la gestion financière doit quand même régulièrement et tout le temps être sous surveillance. Mais elle a la capacité de la gérer. C'est déjà une bonne chose. Je peux vous dire que c'est une bonne chose. Je vous parle en tant que 8 karmique et c'est pas un cadeau. Donc, je souhaite à Tasmine de savoir mieux bien gérer l'argent et tous les problèmes matériels. Donc, c'est le chemin de vie du matériel. Il faudra donc chercher à se réaliser professionnellement, par exemple en faisant une carrière et matériellement. Donc, il faut attention avec ce chemin de vie. Il faut vraiment gérer l'orgueil. L'univers a vite fait de rabaisser les abus de pouvoir, la condescendance, la trop grande fierté. Ah, j'ai réussi ça, ça ne le fait pas du tout. Voilà. Il faut humilité et tranquillité. Trop de contentement de soi, vous allez voir, ça tombe. Donc c'est aussi la vibration du nettoyage karmique. Il faudra donc se pencher sur ce nettoyage karmique avant de pouvoir espérer la richesse financière promise par celui. Donc Tasmine, en cycle universel, vient d'entrer dans son cycle universel 5, donc qui envoie des pulsions très fortes de changement, de tourner le dos au passé, et c'est donc le cycle de tous les dangers, le cycle 5. C'est le cycle du démon de midi, de ces messieurs qui s'en vont dans l'adultère, où ils prennent la valise et ils se disent « c'est bon, la famille, je ne veux plus voir, j'en ai marre ». C'est le cycle qui réveille toutes les dettes karmiques de séduction, d'abandon, de trahison, d'adultère. Pensez aussi
rappelez-vous ça, que le karma, il vous donne toujours l'impression d'avoir raison et que vous êtes dans votre bon droit et que c'est la faute à. Mais c'est faux. Je vous explique. Ce n'est la faute à personne d'extérieur à soi. Ce qui est face à nous est la vibration qui est en nous. C'est le reflet de la vibration qui est en nous. Donc, si vous avez par exemple un schéma d'échec amoureux, eh bien, tout simplement, vous rencontrerez des personnes qui vont vous exaspérer de manière à vous amener à la séparation. Mais ce n'est absolument pas la faute à ce partenaire. Il n'est venu face à vous uniquement parce que vous portez en vous la vibration de la séparation, du divorce, du conflit, de tout ce que vous voulez. Et donc, vous attirez les partenaires qui vous y amèneront. C'est aussi simple que ça. Sinon, ce ne seraient pas ces partenaires-là qui seraient là. D'accord? Vous comprenez ça? C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est comme ça pour tout, bien sûr. Si vous êtes tout le temps en perte financière, ce n'est pas la faute au gouvernement ou à la crise. Il y a plein de gens qui s'enrichissent pendant les crises. D'accord? Donc, c'est seulement que vous portez en vous l'engramme du manque financier, de la perte, etc. On ne peut pas... Mais alors, je vais vous dire que, comment dire, ça peut avoir diverses raisons. Par exemple, la perte financière, elle peut se traduire, mais parce que vous portez en vous la douleur de la perte. Peut-être que vous avez perdu, il y a 300 ans, l'amour de votre vie, ou un enfant, ou qui sait quoi. Et donc, vous avez engrammé la perte, la douleur de la perte. Et donc, tout ce que vous tenez en main, à quoi vous tenez, vous le perdez. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est changer l'extérieur par l'extérieur, mais seulement en changeant en soi les engrammes qui attirent cet extérieur. D'accord? C'est tout simple. Donc, le drame de cette humanité, en fait, c'est qu'elle réfléchit à l'envers. Mais parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, c'est pas notre faute. On réfléchit, on agit comme on nous a appris. Hein? Si on avait été avec les Indiens, en tailleur, avec le calumet de la paix, en nous disant qu'on était connecté à la nature, on serait connecté à la nature. Là, on nous a dit non, on nous a mis à l'école avec cet esprit de compétition pour être plus fort que l'autre et aller à un travail. C'est tout ce qu'on nous a mis en tête. Travailler pour quelqu'un. Et le meilleur des cas, travailler le fonctionnaire, et le deuxième meilleur des cas, travailler pour une grande entreprise. Mais c'est quoi? C'est qu'on nous apprend à être autonome, comment gérer une entreprise, comment devenir artiste, comment s'épanouir dans sa vocation. Où est-ce qu'on nous apprend ça? Non. Donc il y a bien une volonté de mettre un moule dans un cadre et qu'on soit exploité pour la richesse des autres personnes. Donc, on s'est perdu dans cette société de peur, de consommation, d'intérêt individuel pour être meilleur que l'autre, et en ayant perdu toute conscience de notre appartenance au tout, en fait, et que nous sommes tous interdépendants de tout et de tous. On a perdu complètement tout ça. Et comme on ne gère plus, en fait, comment on en est arrivé là, en fait, eh bien, en bafouant en permanence la loi de l'amour inconditionnel, tout simplement par... on est dans le contraire de l'amour inconditionnel. Et voilà où on en est maintenant. On est dans l'individualité, le chacun pour soi. Donc, pour rappel, eh bien, attention à ce cycle en 5, ce qu'on y a tous droit, vers la quarantaine, et qui est donc le cycle de la crise de la quarantaine, justement, des démons de midi, et qui font tout plaquer, et puis partir à l'aventure, et abandonner, et souffrance, etc. Ce 5, c'est le principal de la dette karmique mondiale. Ensuite, donc, l'année personnelle de Tasmin est le 8 également, donc une année matérielle, et selon comment elle vit son incarnation et où en est son niveau de guérison karmique, eh bien, ce sera des pertes, des procès ou bien des gains. La vibration collective, qui est en 5, donc pour cette année 2021, donc 8-5, favorise l'harmonie et le dynamisme dans les affaires financières, bien entendu,
en n'oubliant pas de bouger dans ce sens. C'est pas parce qu'on vous dit « Oh là, vous allez être riche là, ça va bien dans vos finances », que si vous ne bougez pas, il ne va rien se passer. S'il y a des dettes karmiques sur la séduction, par contre, avec tous ces 5, eh bien, ça peut être très désagréable. Entre le collectif plus son cycle 5, eh bien, ça peut être très désagréable s'il y a des dettes karmiques de séduction. Ou même pas de séduction, hein. S'il y a trop de 5, s'il y a des lettres trop en excès de 5 par exemple, eh bien, les pulsions 5 prendront le dessus. Et voilà, elle peut faire des graves erreurs de choix qui se répercuteront après. Donc voyons maintenant Evelyne avec date de naissance 1-9-64. Alors, Evelyne me dit, donc elle est abonnée à MGK, elle me donne son numéro, et ensuite elle me dit, mais malgré cela, je ne comprends pas bien les outils de l'ETP. Donc je vais vous dire quelque chose, Evelyne. Ça m'a vraiment très surprise, parce que je suis allée donc voir le compte d'Evelyne, et je ne vous comprends pas, je ne comprends pas Evelyne. Vous êtes à l'ETP depuis 2014. Vous avez acheté 12 outils. Donc 12 kits, 12 packs, 12 carrés magiques, 12 ce que vous voulez. Donc tous les outils qui aident à évoluer, à avancer, à comprendre son incarnation. Vous n'avez jamais été abonné à la MGK. Vous n'avez jamais approché votre guérison karmique. Donc vous avez cette spiritualité, puisque vous êtes là, qui vous oriente vers différentes méditations, vers différentes connexions, à divers degrés de compréhension. Mais il faut aller connaître ce que vous êtes. Parce qu'en fait, un kit de méditation, tout le monde peut le faire. Ça ne vous guérit pas à vous personnellement. Personnellement, c'est la MGK qui va vous guérir. Tous les outils, après, c'est des aides pour aller plus en profondeur dans votre subconscient. Mais déjà, vous savez, regardez par exemple le kit cosmique, je vous explique tout ce que vous êtes pour pouvoir l'utiliser au plus fort de ses potentialités, bien sûr. Donc, vous devez savoir ce que votre âme est venue faire dans cette incarnation. C'est fondamentalement important. Je sais pas, de toute façon, je pense que je vais obliger toutes les personnes qui ont un compte à être à la MGK. C'est pas possible. C'est le but de l'école de la transformation profonde. Que vous puissiez faire la MGK, elle a un prix dérisoire, exprès. Faut-il que je vous la vende à 2000 € pour que vous y croyiez? Je peux le faire aussi, hein. Mais bon, c'est pas mon but. Voilà. Donc, je voudrais savoir, Evelyne, qu'est-ce qui vous retient d'entrer en guérison karmique avec la MGK? Parce que c'est certainement pas une raison financière, puisque vous vous procurez d'autres outils, et qui sont des fois bien plus chers que la MGK. Donc, pourquoi? Donc, d'accord, vous avez le PGA, je suis OK. Le PGA, c'est l'alignement au quotidien avec une phrase spirituelle. Mais le PGA, c'est vraiment très léger. Ça ne va pas du tout au plus profond de vous-même. C'est bien quand vous entrez à l'ETP, bien sûr, pour faire vos premiers pas d'alignement. Le PGA, je trouve que c'est bien pour des gens mais qui sont un peu sceptiques sur la numérologie, sur le développement personnel, sur tout ça, pour les faire entrer dedans, pour les emmener dedans. C'est pour ça que j'ai fait la MGK, la PGA. C'est le programme de guérison de l'âme. Et donc, c'est vos premiers pas d'alignement. Mais cela n'empêche pas de continuer à créer... Enfin, voilà. Non, c'est ça que je veux dire. Le PGA, en fait, vu que vous êtes aligné chaque jour vous pouvez être aligné chaque jour à votre vibration, si vous le suivez, ça vous empêche et ça vous connecte chaque jour à une phrase spirituelle, donc vous ne perdez pas le cap de votre spiritualité, et donc bien sûr, ça vous empêche de créer continuellement du nouveau karma négatif. On est d'accord avec ça? Mais l'important, en fait, c'est de connaître votre karma personnel, parce que le PGA ne vous donne pas votre karma personnel. Il vous empêche éventuellement d'en créer du nouveau, mais il ne vous guérit pas de votre karma, il ne vous le dit pas. Connaître votre karma, c'est ce qui vous permet de pouvoir aider votre âme à se libérer de son karma, de ses reconductions d'incarnation à incarnation,
avec ce schéma karmique incrusté en elle. Donc en fait, on en reparlera ensemble. Donc la date de naissance donc d'Evelyne, c'est le 16-9-64. Donc déjà, dès cette information, vous avez la dette karmique du couple, elle est placée dans votre chemin de vie et donc elle va toucher tous vos domaines de vie. Oui, déjà, tout de suite. C'est pas pour rien que vous êtes là. Tu vois ce que je veux dire. Donc, chemin de vie 9, donc cela, ça ne doit pas être spécialement facile, surtout si vous avez subi des retours au niveau des ruptures familiales, des ruptures de couple, parce que le 9 est beaucoup émotionnel. Parce qu'avec cette dette karmique dans le couple, dans le chemin de vie, vous avez pu avoir des turbulences familiales. Et donc le 9, il est très impacté émotionnellement. Vous me direz, donc vous n'êtes pas karmique quand même dans votre chemin de vie, avec le R donc de votre nom, mais voilà, donc ça aide. Vous pouvez très bien avoir passé très bien, voilà, vous avez la dette karmique du couple, mais en admettant que dans cette vie-là, eh bien, vous ayez eu la bonne action et vous avez mené votre couple toute votre vie dans une belle ambiance avec 3 beaux enfants. C'est parfait. C'est que vous êtes venu pour réparer et donc vous avez réussi le deal. Après, si vous avez redivorcé, reabandonné des enfants, s'il y a eu des souffrances, des choses comme ça, eh bien, c'est que vous avez vécu le karma de son côté négatif. D'accord? Donc, j'ai un petit espoir, parce que vous n'êtes pas karmique dedans. Vous me direz. Donc, vous êtes dans votre 3e année, donc du cycle universel 7 spiritualité. Donc, ce cycle-là, c'est le moment où on se pose les questions existentielles sur l'âme, sur le sens de l'incarnation. On entre dans une grande recherche spirituelle. Vous êtes là, d'ailleurs. Et avec un chemin de vie 9 en plus, ça se cumule, il y a un besoin de spiritualité. C'est pour ça que vous êtes là. Il n'y a pas de hasard que on fait cet événement cette année, que vous êtes là depuis 2014, ça fait, je sais pas, 7-8 ans, eh bien, on n'a jamais fait ça. Et donc, pourquoi, là, eh bien, je vous parle de tout ça. Evelyne, c'est le temps d'entrer en guérison karmique avec la MGK, je vous le dis. Il faut savoir saisir les indices comme ça que vous donne l'univers. Vous en sortirez très bien. Donc, votre année personnelle, c'est le 3, donc qui est à la base une année dont le maître mot est agréable, enfin 2021, donc c'était le 3. Hein. C'est l'alignement âme, corps, esprit. Et donc là, on arrive avec l'idée de ce kit à la rencontre de votre moi cosmique. À la rencontre de votre moi cosmique, c'est vraiment cet alignement âme, corps, esprit que l'on travaille complètement. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas inscrite, je vous invite à vous inscrire au mois cosmique de cette année. Donc, la seule chose qui peut gâcher une année 3, eh bien, c'est ce qui n'aurait pas été fait, qui n'aurait pas été lâché en année 9, c'est-à-dire il y a 3 ans. Et à ce moment-là, puisque l'année 9, c'est vraiment où il faut faire le ménage dans toutes les choses, les personnes, les relations et les situations de vie. Tout ce qu'on ne veut pas reconduire, il faut le liquider, le nettoyer, le laisser aller, rendre à l'univers en année 9. Si ça ne se fait pas bien en année 9, eh bien, en année 3, ça se fait avec beaucoup plus de choc, plus rapidement, et violence et douleur. Donc, la vibration de l'année 2021, eh bien, qui est en 5, qui vous fait donc un rapport 3-5, eh bien, c'est une bonne vibration qui favorise le bon côté, puisque c'est harmonie, expansion, favorisée. Puisqu'en fait, comme je vous dis, de l'énergie collective, donc qui est 5 pour cette 2021, eh bien, il faut s'en servir quand elle nous est positive, quand elle nous est favorable, et quand elle nous est défavorable, c'est-à-dire que, eh bien, elle va en choc avec notre propre vibration de l'année personnelle, eh bien, il faut le savoir de manière à pouvoir anticiper, par exemple, les risques de conflit ou tout ça. D'accord? C'est ça qui nous permet la numérologie, comme on l'utilise ici à l'ETP.
ça vous permet de savoir. Et savoir, ben, pour saisir l'opportunité, ou au contraire, eh bien, comment dire, éviter toutes les frictions, conflits, parce que vous êtes averti. Donc, si jamais vous n'êtes pas averti, vous entrez dans l'agressivité, le conflit, les problèmes, la colère, mettre les gens en procès, ou quoi que ce soit. Et vous êtes à côté, vous allez dans le karma. Vous faites dévier, vous allez dans le mauvais côté, vous devenez serviteur de l'ombre au lieu de serviteur de la lumière. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nourrit cet égrégore de peur, de domination, etc., qui gouverne. Parce qu'en fait, voilà, ce qui nous gouverne là actuellement, ce qui gouverne le monde, c'est pas qu'un peu, c'est pas un gouvernement, c'est le monde qui veulent écraser, qui veulent dominer. En fait, moi, ça me fait penser au film de Ghostbusters. En plus, ce film où vous avez tout le négatif qui sort dans la ville comme ça, et qui rampe, et qui rampe, et qui rampe, et qui écrase tout, en fait. C'est ça qui se passe. C'est l'égrégore de négativité qui sort et qui s'exprime, parce qu'il est devenu complètement majoritaire. Alors, il faut s'élever, chacun individuellement, pour contrebalancer et transformer cette vibration collective. Donc voilà, Evelyne, avez-vous donc été alignée à ce mot agréable dans votre année? Est-ce que vous avez été alignée à cet alignement âme, corps, esprit du 3? Et je vous invite vraiment à faire le kit là et le Reiki de mardi, à faire donc cet alignement cosmique. J'invite tous les 3, encore plus que les autres, hein, tout le monde de toute façon, les 9, les 7, les 11, les 3, les 8 pour guérir leur karma. Voilà, pour s'aligner tous à cette verticalité qui nous est demandée, âme, corps, esprit. On est là pour ça. Donc voilà, Evelyne. Corinne, magnétiseuse lithothérapeute, est née le 16/6/81. Donc, on retrouve la dette karmique du couple dans le chemin de vie avec le 16. C'est un chemin de vie 5, un chemin de vie donc qui demande du mouvement et de la liberté. Et je ne vous le fais pas dire, c'est un chemin de vie dangereux pour une dette karmique sur le couple dans le chemin de vie. Hein? Donc, Corinne, très attention, tranquille, il faut la bonne action dans le couple. D'accord? Il faut une bonne conscientisation de cela pour ne pas reconduire adultère et séparation. Le cycle universel est également le 5 pour Corinne, et donc il renforce le risque de reconduction karmique. Donc j'espère qu'elle va m'entendre, Corinne, qu'elle va écouter les... Donc quand vous écoutez après comme ça le direct, enfin les personnes qui n'ont pas été en direct et qu'elles écoutent après leur étude dans les directs, en replay, s'il vous plaît, écrivez-moi et dites-moi, donnez-moi ou alors en commentaire dessous, hein, un petit coucou qui me dit oui, non, non, oui, comment ça s'est passé. Donc je vous redis, un chemin de vie dangereux pour une dette karmique sur le couple, à surveiller vraiment toute votre vie. Je ne sais pas si vous êtes MGKM ou pas, parce que sinon, ça, vous l'avez écrit sûrement dans vos études, et il faut une bonne conscientisation de ça, pour ne pas reconduire adultère et séparation. Il faut la bonne attitude dans le couple. Dans le couple, et pas que, hein, parce que le 5, en fait, c'est la séduction, c'est la dispersion, le manque d'engagement, la perte de temps. Donc, en fait, le manque d'engagement, c'est ça qu'il faut soigner. Il faut se tenir, si vous dites je viens boire le café, ben allez boire le café. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tout ceci, bien sûr, le savoir, eh bien, permet, bien sûr, d'éviter tout ça, ou de le faire bien. Je ne dis pas que vous n'allez pas divorcer, et voilà, ça peut être obligé, mais vous allez le faire bien. Voilà. Et surtout, en connaissance de cause, en sachant pourquoi ça se fait, et en étant en accord avec vous-même sans culpabilité. Parce qu'en fait, c'est la culpabilité qui crée le karma, c'est pas l'action. Parce que l'univers, lui, il n'a pas le bien et le mal, il réfléchit pas, il juge pas. Il ressent juste ce que vous envoyez.
mais vous l'envoyez pas consciemment. C'est ça le problème. Vous croyez que vous êtes bien content de divorcer, mais en fait, derrière vous, votre état de conscience, eh ben, il se sent coupable. Parce que eh ben, il a fait un engagement de mariage pour la vie, parce que ben, il y a des enfants, parce qu'il fait souffrir le conjoint, parce que. Il y a l'état de conscience qui culpabilise. Donc, quoi que vous fassiez, eh bien, faites-le en accord avec vous-même. Toujours. Écrivez sur un papier le pour, le contre. Ben, je prends cette décision. Ma vie, mon moi, il m'appartient. Eh ben, je choisis. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est le but de l'école de la transformation profonde, ça. Savoir pour prendre les bonnes décisions. Et savoir les dangers, en fait, qui sont en nous. Parce que ça, c'est écrit en nous. Moi, par une divination, on pourrait dire à Corinne, vous allez divorcer. Et si on cherche bien dans tout son thème, eh ben, on va dire, vous allez divorcer cette date. Vous voyez? Mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire le contraire. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que si vous faites ce qui est écrit, vous reconduisez le karma, vous en sortez pas. Ok? Et donc, voilà, pour aller donc, si vous savez, et que vous gérez, même si vous allez dans le divorce, mais que vous le fassiez bien en conscientisation, eh bien, vous allez vers la guérison karmique au lieu de son aggravation. Aggraver le karma. Donc, l'année personnelle de Corinne étant 9, si je vois bien, oui, en 9. Donc, une année de bilan. Il faut laisser tout ce qu'on ne veut pas reconduire pour faire la place pour le nouveau qu'il va falloir installer, donc, dans quelques jours, l'année prochaine. D'accord? Il faut laisser tout ce qu'on ne veut pas reconduire et il faut se rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce qui n'est pas fait correctement au niveau des relations, situations, couple, au bord de la rupture, un travail que vous voulez vraiment quitter, etc., si vous ne le faites pas correctement maintenant dans cette année 9, eh bien, ça pourra se faire de façon désagréable en année 3, par exemple, par la fermeture de l'entreprise qu'on n'a pas voulu lâcher, parce que votre, comment dire, votre scénario de vie, par exemple, eh ben, il y a du 1 et il faut que vous installez que vous fassiez une entreprise, des choses comme ça, et vous voulez pas lâcher ce travail, eh bien, l'entreprise, elle fermera. D'accord? Et donc, vous gâcheriez de cette façon-là le maître mot agréable, qui est le maître mot de l'année 3. Donc, pour ce qui est du rapport avec cette année 2021, eh ben, sa vibration universelle favorise le bon déroulement de cette année, 9-3, qui est donc harmonie, 9-5, le 5 c'est l'année 2021. Eh bien, donc c'est harmonie, voyage, donc un voyage bien sûr physique ou spirituel, hein, puisque sur du 9 et du 5, on est sur de la belle intuition spirituelle. Vous pouvez changer de vision de vie. Vous pouvez entrer dans la MGK enfin pour guérir votre karma. C'est un voyage spirituel de belle importance. C'est la plus belle décision de votre vie que vous pouvez prendre d'entrer à la MGK. C'est clair et c'est net et c'est sûr. Voilà. Donc, oui, ça peut être, vous pouvez aussi, si vous avez des vocations, du commerce international, des choses comme ça, c'est toujours, c'est des idées sortant de votre cadre d'action habituel. Vous pouvez aller vers ça. Donc, sur cette fin d'année, eh ben, bien voir que ce qui doit être quitté le soit bien pour démarrer 2022 sur du 9 pour Corinne. Donc, le programme de fin d'année en relation avec votre moi cosmique est particulièrement adapté au 9 de la haute spiritualité, bien sûr, et l'AMGK, bien entendu. Bien, donc là, on va peut-être en faire une autre personne, un peu rapidement. Voyons maintenant Nicole de Morsan-sur-Orge. Nicole est née le 9-3-57. Donc Nicole, c'est un chemin de vie 7, donc une demande de spiritualité, accentuée par le jour de naissance qui est 9,
et donc qui est aussi un chiffre de haute spiritualité, de compassion, d'altruisme, d'aide aux autres. Et il peut y avoir conflit entre ces deux vibrations, car le 5, par contre, eh bien, le 9, pardon, demande d'être tourné vers les autres et attentif aux problèmes humains. Et par contre, le 7, lui, eh bien, il est plus en introspection en lui-même et il a besoin de plages de solitude. Voilà. Donc, voilà, il peut y avoir éventuellement conflit dans ces deux paramètres de spiritualité. Donc, c'est à gérer. Donc, Nicole ne m'a pas donné son nom, donc je ne peux pas dire si la vibration est karmique ou pas, mais il lui faut un G, P ou Y dans son nom de naissance, premier nom de naissance du premier état civil, puisqu'il n'y en a pas dans son prénom. Nicole entre dans sa deuxième année de cycle universel 8, un cycle donc où on fait les derniers efforts de manifestation matérielle et financière. C'est une façon un peu d'accentuer l'activité, le dernier regain d'effort pour réussir ses désirs, et c'est en même temps une façon un peu de refuser ou de faire reculer la vieillesse. C'est également le chiffre du karma, donc à Nicole il lui reste 7 ans pour finir son nettoyage karmique, ce qui lui permettrait donc une entrée sereine et en sécurité dans le dernier cycle de vie qui sera en 9. Donc, voilà. Il faut bien nettoyer son karma et asseoir sa vie financière. Donc, pour Nicole, son année personnelle étant en 8, il lui faut un H, un Q ou un Z dans son nom, premier nom de premier état civil, puisque je ne l'ai pas, pour ne pas être karmique. Donc, c'est une année de matière, de finance, qui peut être en gain ou en perte, plus facilement en perte et en démêlé avec la justice ou des choses comme ça, si c'est une vibration karmique non travaillée. Ça dépend de où en est Nicole dans son nettoyage karmique. Je ne sais pas si elle est ou pas à l'ETP, à l'école de la transformation profonde. Donc c'est une année où tous les karmas peuvent se réveiller, donc à voir avec les dettes et leçons karmiques, donc qui sont dans le module 1 de la MGK. Mais dans tous les cas, c'est une année de gestion financière, de gestion matérielle, et où il faut faire attention. Voilà, je ne peux pas vous dire quels sont les dangers réels, puisque je n'ai pas l'étude complète. Et il faut aller voir les dettes karmiques et les autres paramètres karmiques pour savoir où est le danger. Parce que le 8, en fait, eh ben, c'est le danger du karma. Donc ça réveille les pulsions karmiques pour nous montrer, c'est pas pour punition ou autre, hein, c'est pour nous montrer à ce moment-là eh ben, qu'il y a ça à traiter avant de pouvoir avoir l'aisance matérielle que promet le 8. Donc le rapport avec cette année 2021, donc 8-5, c'est positif et ça aide à l'harmonie, à la dynamique dans le sens des finances. Bien sûr, il faut y aller dans ce sens. Hein. C'est pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on vous dit oh tout va bien dans les finances qu'il faut se poser attends. Non, au contraire, il faut se servir de cette dynamique pour mettre en place des actions financières qu'on aurait eu envie de réaliser. C'est le moment. Donc voilà, on n'a vu plus d'explications sur les directs précédents là-dessus, donc vraiment je vous invite à écouter toutes ces informations. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain, dimanche, en direct. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis, voilà, que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir. Namasté.